on a 3 axes d'action. Dans un premier temps, on milite pour les concernés, contre la grossophobie intériorisée. Dans un second temps, on milite contre la grossophobie auprès de la population globale. Et dans un troisième temps, on milite contre la grossophobie systémique, donc auprès des institutions. On lutte contre la grossophobie institutionnalisée, des pouvoirs publics, de l'État. C'est vraiment nos 3 axes d'action. On avait décidé qu'il était temps de monter quelque chose contre la grossophobie en France. C'est quelque chose de politique, de féministe et de queer. C'est que les gros, c'est une population, on leur apprend à se taire dès l'enfance. Ils sont invisibilisés, on leur dit de ne pas faire trop de bruit, de ne pas trop se faire voir, même de porter de couleurs trop vives, des fois qu'on les repère dans une foule. Donc c'est une population qui a du mal à parler, qui a du mal à dire non, oui c'est injuste, qui a du mal, qui est très culpabilisée aussi. Donc en premier lieu à Grain Politique, on a vraiment envie d'ouvrir la voie, de leur permettre de retrouver leur voix et de leur dire qu'ils ont le droit de parler, ils ont le droit d'exprimer leur douleur, ils ont le droit de se battre, ils ont le droit de répondre. Et ça, on est plutôt sur ce chantier-là d'abord. Alors dans cette association, c'est avant tout un espace d'écoute, de partage d'expériences. On organise 2 fois par mois des groupes de parole à Paris pour les personnes concernées par la grossophobie. Puis aussi pour les ex-gros, tous les gens qui ont un rapport compliqué à leur corps et qui ont pu vivre quelque chose en rapport avec la grossophobie. Parce qu'on pense que c'est vraiment important d'avoir un espace où les gens concernés par la même discrimination puissent s'exprimer. Donc cet espace préservé où on peut exprimer librement les souffrances qu'on a, et puis aussi les stratégies d'adaptation qu'on a trouvées, et puis aussi se rassembler pour penser des solutions ensemble et penser à militer ensemble, c'est une activité très importante. Créer des activités, qu'elles soient ludiques, qu'elles soient sportives, qu'elles soient aussi liées au voyage, parce que justement quand on s'enferme, on n'ose plus voir ses amis ou bien oser simplement sortir dans la rue, faire des activités, etc. Des ateliers relooking, on les rassure sur le fait qu'elles peuvent tout s'autoriser ou presque tant que ça leur va. Les randos apéros, ça existe depuis août dernier où on prend le temps de faire un parcours. C'est bien souvent sur Paris, on en profite, on fait aussi un peu de tourisme. Et à l'issue de cette marche, on se réunit dans un espace assez sympathique, comme ici par exemple, et on prend le temps de débriefer autour d'un apéro. On a commencé par instaurer des cours de yoga qu'on appelait donc le yoga, qui est d'abord à destination des personnes grosses et ou obèses. Un espace bienveillant dans lequel les personnes grosses pouvaient, en toute détente et sans regard et sans jugement, pratiquer le yoga. C'est une façon de te reconnecter à ton corps, parce que quand t'es gros, il peut y avoir ce truc de ton corps, on t'a tellement fait souffrir à travers ton corps que tu te dissocies de ton corps, que du coup tu te déconnectes vraiment, et le yoga permet de réinvestir ton corps et d'être plus à l'aise avec ton corps, de sentir des parties de ton corps que tu avais complètement mises de côté, et ça nous semblait hyper intéressant de proposer cette pratique dans le cadre de la grossophobie. On a aussi créé une brochure qui s'intitule Les violences médicales grossophobes, où on donne des techniques sur comment agir quand tu es face à un soignant violent ou malveillant. On fait des rappels sur les codes de déontologie, sur les textes législatifs, sur quels sont les droits des patients et des patientes quand ils sont dans une situation de violence, qu'on peut se faire accompagner, qu'on peut sortir du cabinet si on n'est pas d'accord. Donc l'idée, c'est j'ai pas de médecin, je sais pas vers qui me tourner, je vais voir la liste safe. Pour moi, c'est super important de décliner mon sujet sur plusieurs médiums. Il y a l'enquête, il y aura un roman, il va y avoir un documentaire, un téléfilm et il y aura sûrement une bande dessinée.